Du coup, je disais que je vais utiliser la méthode des forces. Et comme méthode, la formule dit, par exemple, oméga au point A est égal l'intégrale sur la structure de M iso fois M associé sur EI dx. Voilà un peu la méthode que nous allons utiliser. Et ici, M iso, pour expliquer cette formule, M iso, donc vous allez prendre la structure iso avec son chargement initial. Vous calculez le moment. Vous avez le moment dans la structure, moment ici, moment là. Donc, la structure associée, donc vous allez appliquer un effort pour avoir l'effet que vous voulez. Donc, ici, on veut avoir une rotation, la rotation au point A. Donc, pour avoir la rotation, d'accord, donc il faut appliquer un moment unitaire. Si vous voulez avoir une flèche, il faut appliquer un effort, une force unitaire. Du coup, moi, je veux avoir voilà la rotation au point A. Donc, je vais devoir appliquer un moment unitaire dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que je reprends ma structure, j'enlève tous les chargements et j'applique un effort unitaire. Voilà. Donc, c'est pour ça ce qui concerne l'explication de cette formule. Maintenant, nous allons passer au calcul de ces moments iso et de ces moments associés. Du coup, pour ma structure, donc je reprends ma structure, je mets l'appui et je mets ça. Du coup, là, j'ai point A, point B et le point C. Donc, on est d'accord que cette structure, si je veux avoir avec ce chargement, le chargement là qui est là, si j'ai ça, donc le moment iso que j'ai, le moment a cette forme QL carré sur 8. Donc, on est d'accord que ici, à ce point, on a QL carré sur 2. Donc, ici, j'ai QL carré sur 2 parce que j'ai une longueur 2L. Donc, ça fait 4 QL carré sur 8. Ça, c'est ce qui concerne le moment iso. Maintenant, je reprends avec un trait noir ma structure initiale et je mets mon chargement unitaire ici, le moment 1. Du coup, là, on est d'accord, les réactions ici, voilà, si je calcule le moment par rapport à ce point, le moment par rapport à ce point, vous êtes d'accord, ça fait 1 qui tourne, qui va à ce point, et là, ça doit équilibrer à 1 sur 2L. Du coup, ça fait 1 sur 2L. Et si j'ai 1 sur 2L là-bas, ça veut dire que ici, j'ai 1 sur 2L aussi qui va vers le bas. Du coup, effectivement, maintenant, je vais tracer le diagramme pour mon moment. Voilà, je commence par 1 jusqu'à ces constants-là. Et là, je décroît pour arriver à 0. Voilà mon diagramme de moment ici, 1. Ça commence à 1 et ça décroît. Voilà, ici, j'ai un moment qui fait 0. Du coup, je vais appliquer cette formule. Oméga A est égal à le moment iso sur la partie là, fois le moment iso sur la partie là, sur EI dx. Donc, le moment iso ici, c'est 0, fois le moment iso là. Donc, ça fait égal à 0. Du coup, j'ai 0 plus le moment iso dans la partie là, dans la partie BC, est égal à QL. Donc, j'ai la formule là, par exemple, je vais essayer de le faire vite fait ici. Ça, plus, non, ça fois ça en bas. Du coup, si vous prenez votre fiche des intégrales de Mont, vous allez remarquer que oméga A est égal à 0 plus, dans notre cas ici, cette forme et cette forme nous donnent un tiers. Un tiers fois la longueur, la longueur plutôt, sur 3EI fois le moment à ce point, fois le moment à ce point. Du coup, comme les deux moments sont de même signe, du coup, nous avons 2L sur 3E
3EI facteur de QL carré sur 2 fois 1. Du coup, mon moment oméga A est égal à... Ma rotation plutôt oméga A est égal à QL carré sur 3EI. QL au cube dans ce cas, oui, c'est ça. Voilà notre oméga A. Maintenant, nous allons faire oméga B. Oméga B, c'est pareil.